est là jusqu'à minuit sur RMC à la radio, sur BFM Sport à la télé également, avec Pierre Ducrot et Jonathan Macardy. Pierre, cadeau. On te fait, regarde le retour sur BFM Sport à la télé. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Je crains le pire. C'est parti. Ah, c'est le zoom. Non mais t'es pas comme ça au départ de l'émission, t'es comme ça là. Non mais tu le. Oui, mais moi, je suis un peu plus droit. Je pourrais pas le faire. C'est comme un ça. talent. Mais oui. C'est un travail. C'est un talent, mais c'est aussi beaucoup de travail. Oh là, il est pas mal là. Je sais que j'en ai pas rendu compte beaucoup travaillé. Tu t'en es pas rendu compte, ils te l'ont fait, c'était génial. Non, regarde, on te le fait Jonathan aussi si tu veux. Puis c'est gentil, mais moi je le veux en début d'émission, ça pas. Non mais on échangera nos places. Tu vois, La comme semaine une prochaine, on émission, échange c'est pas nos places. possible. Voilà, bon, pour ceux qui nous écoutent à la radio, ils comprennent pas trop de quoi on parle. C'est pas très compliqué, il y a des caméras, des zooms, ça fait kiffer Pierre. Voilà, nous on est là pour le faire kiffer. On est là pour donner du plaisir. Si vous Ce qui voulez. me faisait kiffer, c'est toi dans le zoom. oui. C'est pas, voilà, c'est pas le zoom. Ouais. Ouais, non, attends. J'ai entendu Jonathan. On y va, jingle Jonathan Macardy. Jonathan très bon dans le. Meilleur en MMA qu'en foot. Ah bah oui, souvent je comprends rien quand il parle de football. Là j'ai tout compris. Très bon, Jérôme. C'est Jérôme, il veut que je montre comment on étrangle, enfin, ce genre de trucs, quoi. Enfin, D'accord. 2-3 petits étranglements, enfin, il a un peu Non mal. mais c'est sa spécialité. Dès que quelqu'un parle d'autre chose que de foot, il dit ah bah t'es spécialiste dans le truc. T'as pas été joueur. Genre non mais genre François Manardo c'est les institutions par exemple, il dit ah sur les institutions t'es au top et tout. Alors par contre quand tu parles de foot c'est compliqué. Donc voilà, magnifique Jérôme qu'on retrouve tout au long de la semaine pour les after Coupe de France. Je précise qu'il y aura les questions son de niveau. l'after. C'est dans son un niveau. quart d'heure. La Coupe de France. Oui, c'est son niveau. Dire cette semaine j'en fais quelques-uns moi. T'en fais avec lui? Je fais mardi et mercredi Ouais aussi. bah ce sera avec lui. Superbe. Tu vas te régaler. On va se régaler. Il dirait que t'étais un joueur de devoir. Moi si il me dit qu'il comprend rien quand je parle football, c'est plus gênant quoi. Non Parce que je peux pas parler de MMA. Non mais que Je peux toi pas parler des institutions. Non toi je t'annonce, il va te dire toi t'es très bon pour parler du jeu défensif. Ouais c'est ça. T'es très bon parler pour des les mecs tacleurs, qui des s'arrachent machins et tout. comme ça, Voilà. ouais. Pour le jeu offensif, laisse-lui. Ouais d'accord. Alors Jonathan, tu veux parler de Bruno Genesio, Lyon Oui. qui a encore perdu 2 points contre Saint-Etienne, 2 points seulement marqués sur les 15 possibles sur les 5 derniers matchs. Puis il y a une autre stat qui est terrible, c'est l'auditeur qui nous a appelé hier soir pour débriefer brièvement le match, qui nous l'a donné, c'est que Lyon, en ayant mené 2-0, a perdu 11 points. Ouais. C'est quand même extraordinaire. Bon, alors moi, ce que je vois, c'est le constat, il est terrible, comme tu l'as dit. 2 points sur 15 possibles. La Ligue des Champions qui commence un petit peu à s'éloigner, même si c'est pas mort forcément, parce qu'il y a quand même le championnat encore long et il reste une confrontation directe contre l'Olympique de Marseille. Mais le plus inquiétant, en fait, c'est l'apathie généralisée sur le terrain et un petit peu dans la gouvernance du club. Alors, il est vrai que Lyon fait une très belle première partie de saison avec un Nabil Fekir en feu qui porte l'équipe. Je pense que Fekir, on a peut-être sous-estimé ce qu'il a fait lors de cette première partie de saison-là. J'ai trouvé qu'il avait vraiment un niveau extraordinaire. Il m'a enchanté. J'ai vu le joueur de classe qu'il peut être. Et là, voilà, enfin, il a vraiment fait 6 mois extraordinaires qui ont permis à Lyon d'engranger les points et de toujours être là où ils sont à l'heure actuelle au classement. Le problème, c'est quand on analyse à l'heure actuelle le jeu lyonnais, c'est que il y a pas de cohérence tactique. Il y a des individualités qui sont capables d'étincelles, mais d'une manière trop irrégulière. Et ce que je vois, en fait, le vrai problème, pour en venir à Genesio, c'est que ça fait 5 matchs que ça dure, et je vois toujours pas d'idée pour secouer cette équipe. Alors quand on regarde la composition du groupe, quand on regarde le mercato que Lyon a fait, il y a une évidence, je pense que pour en avoir discuté avec beaucoup de supporters lyonnais, il y a une évidence qui s'impose, c'est que cette équipe, Genesio devrait essayer de la faire jouer en 4-4-2 en losange avec Fekir en 10, avec 2 attaquants, Mariano accompagné par soit Depay soit Bertrand Traoré. Je rappelle que Depay, il a fait vraiment quelques bons matchs à Manchester United en jouant dans l'axe. Je pense que c'est un joueur d'axe et que c'est un petit peu du gâchis de le faire jouer sur le côté. Je pense que tu as les latéraux qui vont bien pour monter, pour faire les pistons, pour jouer en losange au milieu. Mais je dis pas que j'ai raison, mais au moins essaye. J'ai envie de voir, j'ai un coach qui essaye de bouger les choses, qui essaye de changer son schéma tactique autre que par des petits réajustements. Et ça, je ne le vois pas. Alors le constat que j'en tire là, pour l'instant, c'est que quand on regarde un petit peu la saison lyonnaise pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une saison de transition, mais qui est subie. C'est pas une transition qui est choisie. Pourquoi ? Il y a eu une refonte d'effectifs qui a été assez notable. On a vendu les bijoux de famille, on a vendu Max Gonalons, qui était quand même le capitaine depuis de nombreuses années de ce club-là, qui était un petit peu l'âme lyonnaise. On a vendu Alexandre Lacazette, on a vendu Corentin Tolisso, on a même vendu quelqu'un comme Rachid Ghezal. Il y a Clément Grenier, même s'il jouait pas, qui représentait quand même quelque chose pour Lyon, qui est parti. Et moi, je pense que Lyon, en fait, il fallait aller au bout de l'idée. T'es dans cette optique-là de changer un petit peu de modèle. Tu changes un petit peu de paradigme, c'est-à-dire que tu te sépares un petit peu de ce qui a fait ta force, des joueurs du cru, des joueurs que tu as formés, et tu recrutes des jeunes talentueux comme on l'a vu, Mariano,
Mariano, Depay, Traoré, Tété et compagnie. Mais si tu fais un recrutement exogène, je pense qu'il fallait aller au bout de ton idée et il fallait prendre un coach qui vient aussi de l'extérieur. Un coach qui te permette de passer un cap. Et c'est ça mon avis tranché en fait, c'est que Jean-Michel Aulas a pas été au bout de son idée dans la mutation ontologique de son club qu'il a entreprise. Alors, est-ce que je m'inquiète pour Lyon? Non. Le potentiel du club, il est énorme. Il y a le stade. Il y a une cellule de recrutement qui est quand même pas mal avec des joueurs qui sont des vraies trouvailles. Je pense que les gens qui suivaient vraiment la Ligue 1, la Ligue 2, ils savaient qu'Ndombélé c'était un bon joueur, mais il fallait quand même avoir l'idée d'aller le prendre. Il y a des joueurs qui sont pris quand tu regardes le recrutement, c'est des bonnes idées. Marcelo, c'est une bonne idée. Le recrutement, il est malin. Il y a des structures qui, même si pour l'instant je trouve que Aulas ne réagit pas, c'est des structures et une gouvernance qui sont solides. Mais je pense qu'il faut vraiment maintenant, pour passer un cap, prendre un coach qui va être au niveau du club et de ses ambitions renouvelées. Alors merci Bruno Genesio. C'est bien, moi je trouve ça un peu bête de l'appeler Pep Genesio, de s'acharner comme ça. Il a fait le taf, on rappelle quand il a pris le club, il a quand même réussi à redresser l'équipe, à se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais maintenant, je pense que le CDD, ça devait être juste un CDD, ça devait pas être quelque chose qui est en train de devenir un CDI. Je pense qu'il faut arrêter et l'année prochaine prendre un coach de standing international. D'accord ou pas avec Jonathan? Hashtag RMC Live. Moi, il y a un truc qui m'énerve, Jonathan, par contre, c'est quand t'emploies des mots que je connais pas. J'ai dit quoi? Exogène. Ouais. Externe, excuse-moi. Ouais. Ça veut dire quoi, exogène? Ça vient de l'extérieur. Ok, d'accord. Tu peux pas dire un recrutement qui vient de l'extérieur? Je suis désolé. Tu vas pas l'engueuler parce qu'il essaye de hausser le niveau. Non, fais des marches, qu'on puisse suivre. Là, t'es trop haut tout de suite. Là, donc Pierre, est-ce que tu penses que le problème à Lyon, c'est le recrutement exogène? Je plaisante pas, je connaissais pas le mot. Merci au moins je l'ai appris. Non, il y a plein de choses avec lesquelles je suis d'accord. Effectivement, forcément, c'est un constat qu'on fait tous, et je pense honnêtement que l'Olympique Lyonnais et ses dirigeants le font aussi. Après, je crois que Jean-Michel Aulas veut pas casser quelque chose en quoi il croyait vraiment, et il voudrait aller au bout de son truc jusqu'à la fin de saison. Donc ça voilà, c'est pour ça que Monsieur Genesio est encore là, je pense. Après, moi, si je veux me faire un peu l'avocat du diable, ou tempérer peut-être un petit peu, je pense effectivement, comme toi et comme beaucoup de gens qui observent l'Olympique Lyonnais, que ce soit des supporters ou des gens extérieurs qui ont un avis tout à fait dénué voilà, ou en tout cas objectif. Il a ses parts de responsabilité. Il a une grosse part de responsabilité, forcément, parce qu'il est coach, et qu'effectivement, tu l'as dit, on voit jamais de changement, notamment sur le système qui est utilisé. Il y a deux systèmes qui sont utilisés de temps en temps, voilà, ou avec un Fekir sur le côté ou un Fekir dans l'axe. Mais c'est trop peu. En tout cas, dans une période comme celle d'aujourd'hui, c'est trop peu. On a envie effectivement qu'il ose faire autre chose. Mais c'est pas le seul responsable. Et moi, je pense que les joueurs à Lyon aujourd'hui ont une part de responsabilité aussi, et pas minime, une bonne part de responsabilité. Ils sont trop irréguliers. À un moment donné, je veux bien que Genesio doit tenter autre chose, doit faire d'autres choses, doit apporter d'autres choses. Je peux pas imaginer qu'une personne comme Genesio ne fasse pas travailler ses gars à l'entraînement tactiquement, et que ça donne si peu de choses en match. Je pense qu'à un moment donné, tu as des mecs qui sont vraiment irréguliers dans leur performance. Tu le vois, pour moi, le meilleur exemple, c'est Depay. Il est capable de te faire un match où il est impliqué, concerné contre Villarreal, et le match d'après, il n'y a plus rien, quoi. Donc, comment gérer ça? C'est pas que de sa faute, en fait. En faisant un peu de discipline, tu penses pas? Bah peut-être. On arrivera à mieux tenir tes troupes pour qu'ils soient un peu plus sérieux. Peut-être, je sais pas. Alors ça c'est compliqué. Moi je prends des pincettes à chaque fois avec ça, parce qu'on n'est pas, tu vois, on n'est pas entraînement au quotidien. On sait pas. Peut-être qu'il a essayé déjà ça. Tu vois, je sais pas. Et puis on le saura jamais, parce qu'il le dira pas de manière, si effectivement il est rentré dans l'art de certains ou pas, ou s'il a essayé une autre méthode. On le saura jamais. Mais moi, j'ose pas croire qu'il ait pas essayé de faire quelque chose avec ces garçons. Quels sont les profils types un petit peu d'entraîneurs qu'on voit en Ligue 1? C'est pour être totalement cliché. T'as le tacticien. Ouais. Ou le meneur d'hommes, le mec qui gueule ou quoi. Le meneur de troupe, ouais. Moi, je pense qu'un bon entraîneur, c'est les deux. Et en fait, quand on dit il n'y a pas de réaction, c'est le côté tacticien de Genesio qui n'est, il a pas ce côté-là. Il n'arrive pas à trouver de réponse tactique. Et quand je vois en fait le comportement de certains joueurs, parce que je pense que leur irrégularité est due à un comportement qui est indigent. Oui, bien sûr. Quand je vois Depay et Mariano se disputer sur une paire de balles et que ça fait but, je trouve ça indigent. C'est indigne d'un joueur professionnel. Et je pense que là, c'est le côté un petit peu meneur d'homme qui manque à ce coach. Indigent, je connais. Oui, indigent, je connais. C'est pas compliqué comme. Non, indigent, ça va. Voilà. J'ai le syndrome de la personne qui après a parlé France un peu plus tard que vous, et qui du coup le parle mieux que nous. Non, pas mieux, c'est pas mieux, mais du coup il y a des mots, il y a des mots que je sais pas qu'il faut pas, que ça s'utilise pas. Si, non, mais je plaisante pas. Parce que c'est quoi ta langue maternelle? Je parle anglais avec l'accent de la campagne.
Ah, d'accord. Et tout là-haut, là. De l'Irlande, là. Tout là-haut. C'est Eh ça. oui. D'accord, très bien. Non, après tu parlais de quoi? Oui, dans l'état d'esprit des joueurs, effectivement, moi, ça, j'en suis persuadé. Après, quand on a pris Genesio à l'Olympique Lyonnais, rappelons-nous, c'était aussi pour faire la passerelle avec tous les jeunes qui venaient du centre de formation, il les connaissait par cœur. Il pouvait donc gérer ce noyau de jeunes joueurs de l'école lyonnaise. Aujourd'hui, tu peux pas lui reprocher de pas être toujours comme ça, finalement, de pas toujours être un peu éducateur et Oui, formateur. mais d'où le besoin, comme disait Jonathan, d'un recrutement exogène, même sur le banc de touche. Ah ouais, ou alors de prendre peut-être quelqu'un à côté de Genesio qui a un peu plus de poigne ou qui vient de l'extérieur moi aussi. que Genesio enfin, après l'intérim de 6 mois qui fait qu'il a été prolongé, je pouvais le comprendre parce que tu avais encore pas mal de joueurs du cru, de joueurs que Genesio avait connus dans les équipes de jeunes. Là maintenant, tu les as quasiment tous vendus. Passe à autre chose. Oui, mais c'est plus l'homme du contexte. Je suis d'accord avec toi, sauf que c'était trop tard parce que Aulas a vendu quelque chose et qu'il voulait aller au bout de ça. Je pense qu'il voulait aller au bout de ça. Non, mais moi je pense que l'erreur, elle a été cet été. Oui. Quand il y a 20 défaites l'année dernière, toutes compétitions confondues, tu dois te douter qu'il y a quelque chose qui va pas. Redis-le. Ouais, bien sûr. Il y a eu 20 défaites, toutes compétitions confondues. C'est Lyon, 13 en championnat. Enfin, c'est beaucoup. C'est Lyon. C'est beaucoup. Messieurs, c'est terminé en Ligue 2. On va donner la parole aux supporters lyonnais au 32-16 dans un instant. Mais d'abord, le score entre Nancy et Lorient, Sébastien Ruffet. Ouais, c'est terminé et ce sont les Lorientais qui se sont imposés, qui se relancent bien dans cette Ligue 2 puisqu'ils reviennent à 5 points la deuxième place et à 1 point seulement des barrages. Victoire 2-0, rien à dire du tout sur cette victoire. Les buteurs Marvaux sur penalty et Le Goff à la 49e minute. Sale soirée pour les Nancéens en tout Le cas. penalty est pas un peu sévère? Le penalty il est un petit peu curieux surtout parce qu'il est complètement à l'angle là-bas. Il y a l'ersatz de David Luiz. Il se protège le visage et on n'est même pas sûr qu'il soit dans la surface de réparation. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier comme coup de sifflet, mais voilà, les Nancéens auraient peut-être pu bénéficier eux d'un penalty en fin de match qui les aurait relancés, mais Monsieur Castro en a décidé autrement. On est donc resté à 2-0. Merci Sébastien, bonne soirée. Salut. Merci Sébastien. Le faux David Luiz, ouais. Gendouzi, qui était là. Il y a un joueur Pierre Ducrot là qui circule dans le match ce soir. Non, pas du tout. Pas du tout. Très Pas du bien. tout. L'agence Pierre Ducrot se porte On bien. s'occupe de l'arbitre. Non, c'est pas vrai. Ah oui. Tu pourrais être agent d'arbitre. Non. Maintenant, quel intérêt. Non, quel intérêt. Aucun intérêt. Ouais. Sur ce que disait Jonathan sur le changement tactique, l'innovation tactique éventuelle, le losange, vu les profils des joueurs. Non, je suis d'accord là-dessus. C'est ce qu'on peut reprocher effectivement à M. Genesio, c'est de pas tenter autre chose. Mais je pense qu'il a voulu. Ça avait marché avec Lyon, sous Rémi Garde, le fameux losange. Mais je pense que M. Genesio, je pense que M. Genesio veut bâtir autour de Fekir et pas bâtir son équipe. Si tu veux bâtir autour de mais Fekir, le mettre en 10, tu fais un losange avec Fekir à la Ouais, mais c'est pas pareil parce que tu as deux attaquants plus Fekir, tu as les côtés qui doivent travailler. Tu peux pas mettre tu mets Aouar et Dombele qui ont un volume de jeu. C'est sûrement possible. C'est sûrement possible. Et puis pourquoi pas effectivement dans une période comme ça tenter quelque chose de ce genre. Mais je pense que lui doit avoir une autre réflexion, c'est qu'il veut que ça marche comme ça. Peut-être, je sais pas. Le hashtag RMC Live avec C'est quoi le football qui nous dit non mais la vraie question c'est est-ce que Jean-Michel Aulas va vouloir prendre un coach avec un gros CV parce que ça veut dire un coach avec de la personnalité et prendre de la lumière à Jean-Michel Aulas. C'est l'évolution nécessaire c'est l'évolution nécessaire que le club doit connaître maintenant. C'est un coach de haut standing. Ça dépend de monsieur Aulas. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un grand coach? Ça dépend ce que tu appelles grand coach, mais pour moi, Rémi Garde n'était pas un mauvais coach. Puel n'était pas un mauvais coach. De standing international. Non, mais c'est mais attends, tu parles de Lyon aussi, tu parles pas de, tu vois, parce que tu parles pas du PSG, tu parles pas de Chelsea, de Manchester City, etc. Sinon, t'arrives à avoir Ranieri. Tu vois, tu te dis, il y a quand même un qui clash un petit peu, quoi. Oui, c'est vrai, t'as pas tort. Sinon, t'arrives à avoir Ranieri, Lyon pourrait aussi se le permettre. Ouais, pourquoi pas. Ouais, mais c'est sûr que ce sera le virage à prendre pour les Lyonnais. C'est un coach qu'il faut laisser faire. Ouais, mais est-ce que Monsieur Aulas a envie de laisser faire? Je sais pas. Alors lui a toujours dit que oui, qu'il était prêt à prendre. Non, mais qu'il était prêt à prendre un entraîneur de niveau international, qu'il était en contact avec certains, même avec Zidane. À un moment, il a dit qu'il y avait pensé, Favre aussi, mais que il se voyait pas l'été dernier, après que Bruno Genesio ait redressé quand même le club à un moment, changer. C'est ce que je vous dis. Je pense qu'il s'était enfermé dans quelque chose dans lequel il croyait et il a voulu aller au bout. Jean-Louis, tu l'as dit, 20 défaites l'année dernière. C'est terrible, terrible. Ouais, mais tu vois, c'est un paradoxe. 20 défaites, mais en même temps, tu dis Genesio a redressé quelque chose quand même.
Donc t'es un, oui, t'es un peu dans quelque chose de paradoxal, quoi. Donc tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, un peu selon où tu te places, ou qui tu es, ou qui tu aimes, ou qui tu détestes. C'est vrai. Et là, ils sont partis pour finir à la même place. Bon, il y a 5 points de retard sur Marseille, 7 sur Monaco. Directe. Et une confrontation directe. Mais là, ça paraît chaud. Mais là, celui qui va finir quatrième, ce sera d'autant plus important que le qualifié en Ligue des Champions gagne 2 fois plus que les saisons précédentes. Je crois que c'est autour de 150, 170 millions d'euros. Donc, ce sera vraiment quelque chose d'énorme. Les questions de l'after dans quelques secondes. Dans cet after du lundi, on reviendra sur l'altercation Comboiré-Hans avec la version d'Antoine Comboiré donnée aujourd'hui. Et puis, on parlera de Mathieu Debuchy, d'Adil Rami également. Et de cette fameuse phrase, il faut protéger les artistes. Ça n'a pas trop plu à Adil Rami. A tout de suite dans l'after.